Sénégal diaspora nuyu nañu leen di ko génn ci la Total bloc d'information ñu tàmbalee fi mu ñu fekk ndax direct bi ñu amaloon sànq di jégalu ci tarde gi waaye fi mu ñu fekk mooy ci digg bi ñu war a waxtaane tey yokkute gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko wala sooxe ci wàllug kaaraange gi loolu nag di gis-gis boo xamante ne nii système des Nations Unies amaloon na ko ci le 3 juillet ci gëstu bu ñu amaloon di benn alerte waaye police ñoom def nañu seen xayma mel ni ñaari boo ko méngalee xawuta ni demee waaye lu ci mën am rek daañu si am ay leeral léegi nii ñuy dalal kenn ci ñi fi nekkoon ci police bi ci ay jamono di suñu baay Bassamba Camara di ancien commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle ak kii di docteur Mohamed Gueye di commissaire de police adjoint bu fële ca commissariat bu Parcelles Assainies kon samay gan nuyu naa leen maa ngi leen di dalal di am mbégte ànd ak yéen ci plateau bi. di démarrer ak docteur Gueye docteur bu fekkente ne ni am na lu ñuy laam-laamee ci wàllu kaaraange gi bi état d'urgence bi tëbee ba nëgër ni police lan moo ci gis-gisam ci njàngat. waaw jërëjëf Khalifa ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci invitation bi. di sant également les divisionnaires bi nga xam ne moom lañ bokkal plateau bi. di wax rek ni mbiru sécurité. dafa am nuñ koy déggee aujourd'hui bu ñuy wax sentiment d'insécurité man damay wax bu ñuy wax insécurité à Dakar ou en tout cas sur l'ensemble du territoire national man damay wax ni c'est plus un sentiment d'insécurité que insécurité réelle. maanaam ci bopp yi la. maanaam dañ ko am na nuñ koy présenter. ba nga xam ni tey dañuy imprégner dans la conscience collective benn sentiment d'insécurité. mais suñu ko méngalee ak li nga xam ni mooy les statistiques aujourd'hui yi nga xam ni ay chiffres la effectivement on sent que la sécurité urbaine elle est bien maîtrisée. Voilà donc vraiment pour wax mbiru insécurité aujourd'hui la police nationale à travers les différents services yi nga xam ni ñooy yor wàllu kaaraange bi activités yi ñuy doxal permettre nañu bu ñu demee ba ci biir dinañ leen ko démontrer ci ay chiffres yoo xamante ni am nañ ko muy ay statistiques dinañ si ñëwaat léegi alors moo commissaire Bassamba Camara ban jàngat nga amal ci ginnaaw levée état d'urgence bi ak insécurité bi ñu ne moom moo ci toftalu. dama lay gërëm vraiment Khalifa di nuyu suma rakk bi docteur Gueye mais balaa may commencer dama may ma jaale le commissaire Bara Sankaré qui était l'ancien commissaire de Parcelles Assainies actuel chef de la sûreté urbaine xam ne soxnaam dafa wàññeeku te soxnaam aussi ñu bokkoon ci kër gi donc vraiment ma di ko jaale di jaale personnel police bi yëpp vraiment te xam ne ndax ñoo ko bokk yàlla ko yàlla xare àjjana amiin 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 bon vraiment li nga wax nag ci affaire insécurité bi bon docteur wax na ko effectivement bon am na lu ñuy wax ne bon sentiment d'insécurité bon li am ba am mooy nit ñi pour ñoom gëm nañ ne dëkk bi agression yi dafa recommencer depuis que bi ñu levé état d'urgence bi bàyyi couvre-feu bi mais en fait demewul sax noonu parce que xam nga peut-être nit ñi li ñu tàmm di gis ci couvre-feu bi moo doon les éléments du groupement mobile d'intervention mooy GMI ñu sol béret rouge xam nga ñooñu c'est une force d'intervention mais loolu parce que ñoom dañ ko daa gis c'est une force d'intervention yoo xam ne c'est une force dissuasive donc elle est visible moo nekk ci moom la ñuy def ci point stratégique yu demee noonu mais parallèlement les services de sécurité ñeneen ñi commissariat yi sécurité publique ak seen brigade de recherche yi ak waa digg ak yooyu ñu ngi doon liggéey donc si bien que bi ñu lever dispositif bi ñooñu dañu continuer di bàyyiwuñu woon sax mais ñu ngi continuer di liggéey cela veut dire donc il faut que population bi ñu bañ a yaakaar ne xëy na état bi dafa teggi tànk tegg wu ñu tànk mais dispositif bi tey sax la gën a parce que vous savez aujourd'hui dem nañ ba nga xam ne tey y a un bon cadrage parce que xam nga léegi y a des vidéosurveillance et tout ça donc tous les points stratégiques yi nga xam ne nekk na Dakar policiers yi ñu nga foofu jarul sax ñuy teew waaye teew nañu parce que caméra yaa ngi leen teewal donc xam nga am na fi fan yi ay postes yu ñu génne naan depuis bi ñu levé état d'urgence bi délinquants yi dañu commencé waat nangam mais loolu c'était pas réel
parce que loolu ku ko def dañ la gis. Oui. donc amul woon. Très bien. donc c'était benn poste bu. Très bien. c'était un faux poste. Absolument. donc ce qui veut dire que vraiment. la sécurité pour l'instant elle est maîtrisée. et donc je pense que il faut féliciter vraiment les. Oui. les membres des forces de défense et sécurité ñi nga xamante ne. li ñu leen sasoon def nañ ko. Très parce bien. que dem nañ sax ba naan policiers dañu sonn. et cetera et cetera. Absolument. mais c'est normal. ay nit la ñu. Oui. mais ce qui est certain mooy vraiment comme ni ko docteur waxee vraiment le travail continue et que vraiment il Très y a bien. pas à s'inquiéter. alors docteur xam nga système des Nations Unies quoi qu'on dise yu ay caaxaan te est-ce que mënuñu wax ni xëy na données yi la ñu réactualiser wul donte réactualiser ñu ko donc du teggi ñoom li ñu wax parce que yéen seen étude xëy na mu ngi tàmbali en janvier mais ñoom li ñu wax c'est daté du 3 juillet. loolu mooy comme li mu wax léegi le divisionnaire xam nga bu benn fait amee bu mu munti doon le système des Nations Unies comme ni nga ko waxee mën na def jàngat ci wàllu sécurité pour ñu xam ban étape lañ toll est-ce que effectivement nit yi ñu ngi am sécurité wala en tout cas les forces de défense et de sécurité ñu ngi def seen liggéey mais loolu terewul comme ni nga ko waxee léegi état d'urgence dafa fekkoon police déjà sur le terrain te comme ni mu ko waxee mesure état d'urgence situation exceptionnelle la. Oui. situation exceptionnelle mesure exceptionnelle. loolu moo waraloon nga gisoon benn renfort bu xaw a exceptionnel. Oui. boo xamante ni day ñëw renforcer le dispositif déjà existant. lu pour gën a dooleel ñi nga xam ni déjà ñoom ñu ngi woon ci terrain bi. mais bu état d'urgence bi del teggoo également. police day continuer di liggéeyam. nu muy liggéeyam mooy comme li ma wax léegi. statistiques yi li mu wane mooy boo xoolee tey diggante le 29 mai. ba le 2 juillet plus de 2630 personnes ont été interpellées. 2630 personnes. loolu boo koy def ci xayma du lu ndaw pour diverses infractions. mais loolu du dàq également ni xëy na insécurité amoon na xëy na alkaati dañ ko gàttandu def seen liggéey moo waral lim bi nga wax. waaw mooy li ma wax moo tax. donc ñaari version yi waroowul. waaw dama li ma bëgg a wax mooy. alkaati yi dañoo nekk ci ñaari mbir. bi ci jiitu mooy prévention. nan la ñuy def ba artu nan la ñuy def ba fexe ba nga xam ni way defkatu ñaawteef yi du ñu yegg ci li ñu bëgg. mais pare woon ngeen ko loolu moo waral opération bi jur loolu. effectivement pour wane ni opération yi ci la ñuy xëy ci la ñu gont maanaam patrouille yi dañ koy def bis bi dañ koy def ci guddi gi. loolu jotewul dara ak ay opération yoo xamante ni dañ koy def de manière récurrente di ko organiser mën naa ci citer benn boo xamante ni ci week-end bi ñu génn Dakar dans toute la région. on a organisé benn opération boo xam ne ñu ngi ko tuddee éclair. pour gën a jël le terrain. parce que ñun suñu concept mooy. terrain bi soit ñun ñu occupé ko. wala délinquants yi occupé ko. Absolument. te aujourd'hui la police est résolument vraiment engagée ci lutter contre la délinquance ci forme bu mu mënta doon. alors mon commissaire dañu am yu ñu relever ci ay modus operandi yoo xamante ne nii xëy na sax ci wàllu alerte bi moo ci gënoon a fës mooy ñi nga xamante ne dañuy paan lu guddi ngir mën a jàpp bonne volonté yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw pour dimbali leen éventuellement ak ñi nga xamante ni xëy na dañuy fuqati mooy ñi ñuy oowee vol à l'arraché. loolu doon na yoo xamante ne nii ndax jàpp nga ni lu yokku la wala lu dellu gannaaw la ci réew mi jamono ji. non loolu lu dellu ginnaaw la je crois qu'il l'a dit am na statistiques yi tey la délinquance je crois que ak lu ñu mënti wax. vraiment diminuer parce que xam nga état bi dafa def ay efforts. ay efforts considérables. parce que xam nga ku mel ni man dama fekkee sécurité au temps de Senghor temps Diouf temps Wade ak temps bi ñu nekk ni temps du président Sall. donc gis naa évolution sécurité bi ni mu demee. moyens yi ni mu demee. parce que ñun suñuy jamono par exemple moyens yi nga xam ne am na léegi amul woon waaw et puis tey dem nañ ba nga xam ne au plan par exemple des effectifs bon c'est vrai amoon na un problème ba nga xamante ne vraiment effectifs yi xamoon nañu réduit mais état bi def na ay effort ba recruter ba fi mu ne nii ñu ngi résorber le gap bi nga amoon xam nga en matière de sécurité dafa am ay normes qui sont admises au plan international mooy par exemple il faut 1000 policiers en temps de paix parce que ak 500 policiers en temps de crise loolu mooy les normes yoo xam ne moom moo am. oui donc li ñuy wax ni ay poche la kon. voilà duñ ne amul du tout. voilà mais c'est isolé xëy na. donc ce qui fait que
donc ak effectif yi nga xam ne recruté nañ ko. vraiment tey il y a un très bon maillage parce que tey boo demee dans les commissariats. di nga gis un commissaire de police chef de service son adjoint également commissaire de police nga gis commandant de corvée am ay adjoint ay sous-officiers et cetera. nga gis aussi au point de vue du matériel. les moyens vraiment les moyens matériels les moyens roulants. ku ne xam ne yokku na. l'État a fait beaucoup d'efforts en ce sens-là. Ce qui fait que donc léegi les policiers. vraiment ñu ngi métti parce que xam nga état bi aussi dafa am benn plan bu mu tëral. mooy le plan national consensuel de lutte contre la délinquance. loolu cela veut dire que xam nga bu ñu ci waxee consensuel. cela veut dire dafay impliquer. les populations. parce que xam nga léegi police. sécurité kenn mëntu ko def noonu rek. policiers yi nekk de côté les populations nekk de il faut une sécurité inclusive. et participative. donc ce qui fait que loolu boo ko defee rek. si ngay mën a amee. ce qu'on appelle la relation police population. c'est-à-dire il faut donc que les populations. collaborent avec les policiers. loolu mooy mën a indi efficacité. sur le terrain. alors docteur li ma fi lim léegi ci wàllug doxalin. yi nga xam ne moom la bandi yi di faral di amal bu fekkente ne ni dafa wàññeeku wala mu deltu gannaaw mën nga ñu ko wax mais surtout am bi moom kenn du ko weddi est-ce que am na ay zones yoo xamante ni précisément ciblé ngeen que yéen a ngi si ut saafara. waaw xam nga ñun suñu conception mooy. pour ñun amul zone de non-droit. c'est-à-dire amul fenn foo xamante ni sur l'ensemble du territoire national foo xamante ni. dinañ fa bëgg bàyyi wala suñu xel may ñu bàyyi fa ay way defkatu ñaawteef. moo tax bis bu nekk. comme loolu nga wax dañuy wax tout le temps que le délinquant day nekk tout le temps en avance par rapport à la législation de manière générale. ak par rapport ak nit ñi nga xam ne ñoo koy xeex mais police bis bu nekk day def ay effort ci xool modus operandi yi nga wax mooy doxalin yu bees yi nga xam ni ñoom way defkat ñaawteef yi dinañ ko jël. pour ñu xam ñun également yan stratégie la ñuy jël pour adapter ko en fonction de ñoom seeni doxalin yu bees. donc loolu lépp li muy indi mooy prévention bi dafa nekk lu am solo ci suñu liggéey. et de l'autre côté su fekkee comme ni ñu ko waxee tout à l'heure dem nañ ba gis ni prévention bi parfois am nañu rëcc jaar entre les mailles du filet def ay ñaawteef. lu ci ëpp aujourd'hui statistiques yi wane na ni presque 98% ci ay crimes yi nga xam ni am na ci bis yu ñu génn. yépp ay crimes la yoo xamante ni police réussir na teg loxo ñi nga xam ni ñoom ñoo defoon way ñaawteef yooyu ñaawteef yooyu. très bien xam nga sécurité boobu mooy sécurité bi nga xamante ni xëy na mooy dans le quotidien. alkaati yi ak mbedd mi mais am na beneen genre insécurité violence un peu plus intime buy am parfois ci biir kër yi. dégg nañ fi ay xew-xew yu bari yoo xamante ne nii yu ñaaw la yu ñu tiislu la loolu du ma ni xëy na police donte am na si wàll donc nan la ñu mën a anticiper xew-xew yu ni mel ci biir koñ yi ci biir kër yi. merci. dem nañ ba rendi nit. voilà donc balaa ñuy egg foofu da mooy may rek ma féliciter quand même les policiers. ci benn vraiment réussite bu ñu am. xam nga am na fi temps yi benn délinquant bu ñuy wax assassin. nga xam ne dañ ko gracier. mu indi coow. mais kooku le temps bi mu demee crime bi à 2 heures du matin à 8 heures. jàpp nañ ko. alors que il s'apprêtait à aller en Gambie. cela veut dire kooku c'est une performance boo xam ne xëy na c'est passé sous silence. mais war nañ ko relever pour féliciter les forces de défense et de sécurité. donc li nga wax mooy ce qu'on appelle la violence domestique. mooy li am ci kër yi xam nga loolu moom c'est un peu difficile. police mën ko circonscrire parce que xam nga luy nekk ci biir kër. dafay difficile parce que par exemple nit ku doom jam baayam wala jëkkër jam jabaram ainsi de suite wala comme ce qui s'est passé récemment chez moi là-bas à Tambacounda avec la fille là et cetera loolu yëpp c'est des violences domestiques. donc loolu dafa am. mais loolu nag boo koy xool nag aussi xam nga il faut ñu def benn jàngat xam nga la société sénégalaise aujourd'hui elle est devenue très violente tey gis nga ko partout c'est la violence que ça soit verbale ou physique loo gis rek tey violence la ce qui fait que nit ñi tey dañu amatul dal et loolu aussi c'est un phénomène sociétal boo xam ne dafa laaj jàngat
donc ça il faut que ñu def une étude sociologique pour voir pourquoi les Sénégalais sont devenus aussi violents aussi rébarbatifs et cetera ce qui fait que moom ngay gis léegi xam nga yu mel ni amul woon jékki-jékki ñu rey nit ainsi de suite comme ça donc loolu police peut-être li mu ci mën rek mooy peut-être bu ñu leen oowee ñu ñëw constat bon def liggéey mais ça police mënul garantie ne derrière chaque citoyen mën na fa def nit mais ce qui est certain mooy comme ni ma ko waxee mais am na sans doute benn approche de prévention boo xamante ni xëy na docteur mën ngeen ko envisager seen biir wala yéen a ngi ci bokk. waaw léegi pour dolli rek ci li mu wax léegi ci résultat bi nga xam ni commissariat bu parcelle bu central def nañ ko ci bi ñuy jàpp le délinquant bi mu tudd. am na yeneen yu dul yoo xamante ni mën nañ ko lim. bokk na ci les deux bandes de malfaiteurs yoo xamante ni yàlla def na ñu jàpp leen le commissariat spécial de Saly. moo def liggéey bu ni mel. beneen bande boo xamante ni le commissariat de 47 personnes boo xamante ni le commissariat de Mbour. également teg na leen loxo loolu lépp day wane rek. ni effectivement alkaati yi mayuñu benn yoon jàmm ñi nga xam ne ñooy way defkatu ñaawteef yi. maintenant pour ñëw ci sa laaj bi nga xam ni moo aju ci violence yi nga xam ni muy am ci biir kër yi. le directeur de la sécurité publique daf ci joxe woon ndigal pour que ñun ñëpp ci goxaat yi ñu nekk mooy ci commissariat yi ñu nekk. ñu mettre fa en place lu ñuy wax ay comité de sécurité. comité de sécurité yooyu commissaire bi daf ciy bokk le sous-préfet daf ciy bokk l'autorité administrative le maire daf ciy bokk les représentants ñi nga xam les couches yi nga xam ne ñoo nekk ci société bi ñoom ñëpp dañ ciy bokk mooy chef de quartier yi délégué de bàjjanu gox yi ainsi de suite ngir ñuy mën di toog di pencoo di waxtaane mbiru sécurité di xool yan mbir moo mën a jur ëllëg si biir ay jafe-jafe ci biir gox-goxaat yi ñu mën di ko waxtaane ngir ñu mën di ko anticiper. mais comme li mu wax tout à l'heure day nekk mbir yoo xam te ne yenn saa yi buy yegsi ci police day nekk loo xam daanaka bëy dee woy mbuus mais du tee bis bu nekk ñu ci def ay jéego ngir bañ a yegg ci loo xamante ni bakkan da ciy rot wala leneen di ci waxtaan bi mënoon a gën a yaatu mais comme waxtu wi ñu desee bariatul dañu aborder benn point boo xamante ni xëy na bu deful actualité tamit fan yi weesu nekkoon na ko te xëy na du fi jóg parce que yu mel noonu du ñàkk ndax bëñëx laa ma ñu dëkk ñaare police dañ leen di faral di joxañ ci ay violence yoo xamante ne nii dañ koy teg ci kaw citoyens yi moo xam circonstance su taxaw ci doxu ñaxtu circonstance yeneen ak yeneen tey loolu justement ban jàngat lañ si mën a def. waaw xam nga Khalifa ça c'est une question boo xam ne elle est très intéressante mais boo ko dugalee ci contexte bi. day xaw a compliqué parce que xam nga. violence bi ñuy wax policier yi ce n'est pas spécifique au Sénégal. xam nga barki démb gis nga fële aux États-Unis avec l'affaire de George Floyd. ak le policier Derek Chauvin bi ko rek. gis nga récemment aussi au niveau de la Belgique. le policier bi violenté une dame. ce qui veut dire ñun ñi nga xam ne yàlla def na ba on a beaucoup voyagé. j'ai dit que tey police Sénégal par rapport aux ñooñu c'est des anges. mais teewul nag violence bi nga xamante ne moom la ñu constaté que policier mooy def je pense que récemment les autorités de la police am na séminaire bu ñu def pour ñaax policiers yi sur le plan de l'écoute sur le plan également de l'accueil dans les commissariats parce que xam nga aussi neexul yow nga am sa jàngoro par exemple ñëw bëgg ko faj nga ñëw ci police bi jàngoro yu gën a yokk parce que moo tax les autorités de la police elles ont compris que ça vraiment il faut que ñu jël ci ay mesures parce que il faut que policiers yi ñu xam ne ils sont à la disposition des populations donc nit koo xam ne dafa jóge fal ak jàngoroom policier bu ñëw daf ko recevoir tout à fait avec vraiment beaucoup de alors docteur population ak police ñuy xoolante en chien de faïence je pense que wax na léegi jéego bi nga xamante ne def nañu ko ak séminaire bi mais au niveau de la police comment est-ce que c'est vécu waaw moom la mooy comme ni mu ko waxee rek ñun dañ jàpp ni policier boo gisee benn honnête citoyen su gisee alkaati yi xelam dafa war a dal ñun loolu lañ jàpp ba tax na autorité bi mu ngi ci def ay jéego yoo xamante ni tey moo ñuy permettre comme li mu tuddee concept gën a humaniser suñu ay rapports yi am entre ñun ak la population parce que comme ni mu ko waxee su fi population bi nekkul woon police du fi nekk donc la police est là pour la population maintenant du ñàkk ay benn yoo xamante ni ay mbir la yoo xam njuumte lay nekk ci biir liggéey bi mais loolu nekkul le principe mais yenn saa yi ni ñu koy présenter
alkaati lu mu bu defee benn mbir yenn saa yi ñu wax violence am na wala bavure policière yenn saa yi sax ñi koy présenter du ñu xam lan mooy bavure policière. parce que également ñun nous sommes des dépositaires de la force publique. dañu am yoon daf ñu may ñu war a utiliser la violence légitime. mais day nekk violence boo xamante ne day juste nécessaire. ci def intervention bi. mais koo xamante ni jàpp nga ko ba pare mu ngi à ta disposition yoon wala xel sax bon sens mayultu la. ngay utiliser violence. bu ñàkk ñu dellu si waat si beneen occasion ngir gën a yaatal waxtaan wi docteur Mohamed Gueye ñu lay gërëm di la sant commissaire de police adjoint bu commissariat bu Parcelles Assainies di gërëm également Bassamba Camara ancien commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle. C'est un privilège de vous accueillir. Le dossier du jour consacré à Gorée justement, la place de l'Europe porte désormais le nom de place de la liberté et de la dignité humaine. Le conseil municipal de la commune l'a rebaptisé le 27 juin dernier et à l'unanimité, un espace financé par l'Union européenne, mais dont le nom n'a jamais fait l'unanimité. Ce changement intervient alors que des mouvements protestataires au plan mondial exigent le retrait des symboles de l'oppression raciale dans l'espace public. Le mouvement qui a fait tache d'huile jusqu'au Sénégal, Bara Sow et Oumar Kane ont traversé. C'est une fierté, parce que la liberté n'a pas de prix, monsieur. Ouais. Quand on est libre, on a tout. Il faut dire que le nom de cette place n'a jamais fait l'unanimité. Les stigmates de cette discorde sont encore visibles sur place. Certains compatriotes sénégalais qui s'étaient établis en France avaient mal vu, ils ne pouvaient pas comprendre en fait que Gorée, symbole de l'esclavage, puisse avoir une place baptisée Place de l'Europe. Et ça nous prit au maire. J'ai eu à vivre un cas, un activiste qui était venu là, il y avait une plaque représentative qui était là. Il a su faire une mauvaise prestation, quoi, je dirais. Ce n'est pas une prestation quand même. Il a joué un rôle vraiment qui n'est pas digne d'un Sénégalais. Parce qu'il a eu à déchirer la bâche. Depuis lors, des mesures ont été prises de surveiller cette place, que Gorée bénéficie de l'atout de cette place qui n'était pas comme ça avant. L'Union européenne a financé le réaménagement de cet espace, inauguré le 9 mai 2018. Un réaménagement d'un coût de 150 millions de francs CFA. Une trahison? Non, nous dit-on du côté de la mairie. Je sais que Gorée ne peut pas être séparé de l'Europe, d'où mon discours. Ce n'est pas une cabale contre l'Europe et ce qui me servira de transition quand on dit que cette place maintenant est renommée et rebaptisée place de la liberté et de la dignité humaine. Donc ça, c'est une transition parce qu'à travers les valeurs européennes, à travers les valeurs de l'Union européenne, il y a la liberté. Il y a la dignité, et pas loin de ce moment où je vous parle, l'Union européenne aussi a eu à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Parce que l'idée en ce moment de renommer cette place, place de la liberté et de la dignité humaine, sans doute c'est lié aussi à ce qui s'est passé aux États-Unis. Ceux qui suivent souvent les médias et bien, verront que même la fille, je donnerai une anecdote, que même la fille de George Floyd, à travers un petit speech, elle avait dit que mon papa a changé le monde. Et ça fait partie des changements que son papa a fait et que Gorée a subi ces changements et c'est un changement positif pour Gorée et qui va réouvrir encore ses portes, qui va continuer à incarner ses valeurs d'ouverture, de culture, de paix et de partage. Globalement, ce qui cerne la chose, c'est qu'on a subi, on pardonne mais on n'oublie pas. Une grande cérémonie d'inauguration est prévue. Pour marquer le changement de plaque, la place de l'Europe devient la place de la liberté et de la dignité humaine. Oumar Kane, bien le bonsoir. Bonsoir Khalifa. Est-ce qu'après la place de l'Europe, on peut s'attendre à la rebaptisation, pour ainsi dire, d'autres rues, enfin d'autres places ou d'autres rues simplement sur l'île? Au moment où nous parlons, ou en tout cas au moment où nous réalisions ce reportage, ça ne faisait pas partie de leur projet. Parce que, bon, en tout cas, ils ont le projet de baptiser quelques rues qui n'en sont pas encore baptisées. Mais quant à changer vraiment le nom de certaines rues, ça ne fait pas partie de leur projet. Ce n'est pas encore le projet. Et c'est au même moment que se déroule cette rebaptisation, encore. À Saint-Louis, certains jeunes, notamment, demandent le déboulonnement de Faidherbe, de la statue Faidherbe. Ouais. Est-ce qu'on peut craindre ou espérer, c'est selon, que Gorée imite Saint-Louis? Oui, Saint-Louis peut bien imiter Gorée, surtout dans la démarche.
dans la démarche, d'autant plus qu'au fait de Gorée, ils ont réussi à prendre cette décision à l'unanimité, le conseil municipal. Il n'y a pas une seule voix qui s'est levée contre cette décision. Ouais. Et Gorée et Saint-Louis ont peut-être les mêmes histoires, ils faisaient tous partie des 4 communes. Donc Saint-Louis peut vraiment s'inspirer de cette initiative-là. Mais toujours est-il que Gorée, quand même, ce qui a fait la différence et qui a fait aujourd'hui l'unanimité de toute la commune, c'est la discussion, c'est le dialogue. Mais quand vous dites s'inspirer, que Saint-Louis peut s'inspirer de Gorée, c'est au plan municipal. Oui, au plan municipal, Oui, en engageant la discussion avec la population, avec toutes les franges de la communauté, les chefs religieux, les chefs de quartier, les organisations de jeunes et toutes les organisations. Merci beaucoup Omar Kane, qui est également ce soir à la coordination de cette édition de la Totale. Voici les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes ce soir, Abdou Khadra Agne, ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire. Bonsoir Excellence. Bonsoir Khalifa. Alors tout d'abord, Son Excellence, cette affliction qui frappe tout le peuple ivoirien, le décès mercredi du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc je ne saurais poursuivre sans bien entendu vous laisser la minute de recueillement pour ainsi dire. Merci Khalifa. Alors comme tu l'as si bien indiqué, depuis hier, c'est une nouvelle un peu qui est venue répandre une grande consternation sur tout le peuple ivoirien et donc tous les résidents de ce beau et grand pays, ami de notre pays, le Sénégal, parce que on a tous suivi les dernières péripéties qui ont amené le Premier ministre Gon en France, son retour, où il a été accueilli par le président Ouattara, son épouse, tout le gouvernement, alors en pleine forme et tout. Et donc là, le bon Dieu, naturellement, les Wolof de Warkan de Khotchokmom, vraiment a fait comme il l'a souhaité. Et donc ce que je voudrais dire, Khalifa, c'est avoir une pensée d'abord pour sa famille. Oui. Présenter les condoléances de l'État du Sénégal, parce que, et là je peux présenter naturellement au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a tout de suite, et on l'a reçu aujourd'hui, transmis ses condoléances au président Ouattara, à son ami et frère, et à tout le peuple ivoirien. Donc Khalifa, c'est un sentiment de tristesse, de consternation, et on partage cela avec sa famille éplorée et vraiment avec toute la communauté sénégalaise qui réside ici en Côte d'Ivoire, au nom duquel je peux m'exprimer ce soir. Donc voilà, c'est une grande tristesse qui frappe le peuple ivoirien. Alors, Son Excellence, nous le savons, l'économie ivoirienne représente aujourd'hui 60% du PIB de la sous-région de l'UEMOA. Donc, cette disparition peut-elle justement symboliser un rappel de la nécessité de l'union de toute la classe politique pour préserver l'avenir économique du pays, pour ne pas dire cette locomotive de l'UEMOA que la Côte d'Ivoire peut aisément incarner d'ailleurs? Alors, Khalifa, ce qu'il faudrait noter, c'est que on a vu entre hier et aujourd'hui le peuple ivoirien comme un seul homme. Et là, quand je parle, je dis naturellement le parti au pouvoir, mais pas seulement. On a entendu tous les grands leaders de l'opposition. Et je dis tous les leaders de l'opposition, et sans exception, communier avec le président de la République, Alassane Ouattara, parce que justement, cette personnalité qui est partie est un homme d'État au vrai sens du terme. On a vu ce monsieur occuper des stations importantes du temps du président Gbagbo, mais pas seulement, qui a accompagné le président Ouattara depuis une trentaine d'années. Oui. Et aujourd'hui, donc, ce peuple, cette opposition, ce pouvoir sont ensemble à l'unisson pour faire face à cette grande douleur qui est très muette. Et donc, ce que je voudrais dire un peu pour répondre de façon un peu plus précise à ta question, oui, il me semble qu'il y a là quelque chose à tirer comme leçon, parce que ce qui se passe aujourd'hui touche la Côte d'Ivoire, mais pas seulement, touche toute la région. Oui. Parce que tu l'as indiqué tantôt, la Côte d'Ivoire, c'est un géant au plan continental. C'est la deuxième économie la plus résiliente, et mais pas seulement, mais celle que l'on peut citer un exemple au plan continental et au plan de la sous-région, au niveau de l'UEMOA. Tu l'as indiqué tantôt, on connaît la place de locomotive de la Côte d'Ivoire, naturellement suivi de très près pour un pays comme le Sénégal. Et c'est pour cela qu'il est important, et c'est heureux de rappeler que le Sénégal et la Côte d'Ivoire
ont toujours eu une relation extraordinaire, une relation exceptionnelle, incarnée depuis le président Senghor avec Houphouët-Boigny et qui se continue, se poursuit aujourd'hui avec leur excellence, les présidents Macky Sall et Alassane Ouattara. Et on a vu que sur toutes les grandes questions qui ont marqué un peu le rythme de notre continent, de notre sous-région, ces deux présidents ont une communauté de vues et on l'a vu encore récemment sur la gestion de la Covid. Oui, tout à et fait. je suis sûr et certain que ça va faire date. Et cela va un peu plus renforcer la relation entre les États au niveau de notre sous-région. Justement. Mais je pense que c'est un prétexte qui va être tout trouvé pour réfléchir et ça a commencé déjà. Tout le monde parle du post-Covid et je pense que cette réflexion-là va être menée avec les aspects économiques surtout normalement dont tout le monde parle. Bah, justement, Son Excellence, la Covid-19 a sans doute impacté, on le sait, l'économie même au plan mondial. Alors au niveau communautaire, quelle démarche préconiseriez-vous pour justement une relance avec célérité, avec productivité? Alors, Khalifa, il me semble que les choses ne seront plus comme avant. Je pense qu'il y a eu un avant-Covid, il y aura un post-Covid, de toute façon. Au plan mondial, on a vu que toutes les grandes économies sont en train de réfléchir un peu sur l'après et nos pays ne sont pas en reste. On a vu un peu le Sénégal qui est en train de travailler sur un plan de relance de notre économie. Et naturellement, il y a un volet important qui concerne notre sous-région. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, qu'il y a une zone de libre-échange qui avait été institutionnalisée, théorisée. Je pense que voilà quelque chose qu'il faudrait rendre un peu plus viable, naturellement, qui va conditionner un peu la vie de millions d'Africains, d'accord, parce que le commerce va être une composante importante de cette relance que l'on souhaite, aller vers l'industrialisation pour sortir un peu de ce cercle vicieux qui nous a positionnés dans des postures de simplement vendre nos matières premières pour aller vers ce rendez-vous de demain où on a une chance. Aujourd'hui, moi je dis à Khalifa, on est à la croisée des chemins. Il me semble que les compteurs sont en train d'être remis à zéro et il me semble qu'il y a une vraie opportunité. Je pense que c'est un virage qu'on est en train de prendre et il ne faudrait pas que les Africains ratent ce virage-là. Justement, donc il faudra aller vers la création d'une chaîne de valeur, je pense, continentale. Et naturellement, une locomotive, un train, si je peux imaginer, a toujours une locomotive. Je pense qu'au niveau de notre sous-région, le Sénégal et la Côte d'Ivoire peuvent jouer le rôle de cette locomotive qui va tirer tous les autres vers le haut. Justement, voilà à l'échelle bilatérale, justement, à votre avis, quels sont les points faibles entre crochets à renforcer dans cette coopération entre les deux pays? Alors, il faudrait dire d'abord, et pour ça féliciter Khalifa, moi je suis arrivé, j'ai pris fonction il y a à peine 3 mois en Côte d'Ivoire, mais ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a une vraie communauté de vues, il y a un vrai axe, on va dire, de coopération au plan diplomatique entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une situation qu'on a trouvée sur place, qui a perduré depuis tous les... Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est depuis le président Senghor, depuis le président Houphouët-Boigny. Et donc, il y a une réaffirmation justement de cette volonté, parce qu'on trouve une vraie opportunité pour repartir et faire en sorte que ces économies-là, j'ai dit tantôt qu'elles étaient les deux les plus solides de la sous-région, tirent les autres pour qu'on puisse aller vers plus de résistance, mais plus de résilience. Alors, et naturellement, je pense que cela a été compris comme cela par ces chefs d'État-là qui ont, je suis sûr, compris qu'on est à la croisée des chemins, comme je le disais tantôt. Moi, je considère que cette crise-là est une vraie opportunité. Par la grâce de Dieu, je sais qu'on va en sortir parce que, voilà, ça c'est la loi de la nature. Et je veux voir ici un signe des temps. Je pense que cette crise-là, elle a quelque chose de mystique. J'ai l'impression que le bon Dieu est en train de nous parler, nous autres Africains, pour nous demander d'ouvrir les yeux et de tourner cette page et de prendre notre destin en main. Parce que le monde à Khalifa ne sera plus jamais comme avant. Tout à fait. C'est terminé. Alors maintenant, ce sera à nous de comprendre cette opportunité, de la saisir au bon, comme une balle de rugby, et de transformer l'effet. L'effet, pardon. Et je suis sûr que nos dirigeants l'ont compris et ils sont en train de travailler un peu dans cette direction-là. Alors, Son Excellence, pour ne pas abuser davantage de votre temps, nous terminons par la communauté
la forte communauté sénégalaise qui est d'ailleurs chez elle là-bas en Côte d'Ivoire. Il y a sans doute des actes qui ont été posés au niveau consulaire, au plan de la riposte. Pouvez-vous nous en dire plus un peu pour terminer, pour faire un clin d'œil par la même occasion à la communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire? Oui, Khalifa. Alors là, la communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire, effectivement, une communauté très importante qu'on évalue un peu à 50 000 Sénégalais qui sont un peu dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Il y a un travail de recensement qui va commencer avec cette fameuse plateforme qui a été mise en place par le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Amadou Ba, et le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, que je salue au passage, qui sont en train de faire un travail remarquable avec toutes les équipes du ministère des Affaires étrangères. Et donc cette communauté d'État qui est très importante et qui est très bien intégrée en Côte d'Ivoire. Ils sont installés depuis des lustres dans ce pays-là. Et naturellement, on voudrait aussi remercier son Excellence le Président de la République, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre du plan de contingence, de riposte qui a été mis en place, les Sénégalais de l'extérieur n'ont pas été laissés en rade. Il y a une enveloppe qui leur avait été destinée. Et donc, pour être précis, en Côte d'Ivoire, sur la plateforme qui avait été mise en ligne, on a enregistré pas moins de 17 000 Sénégalais. Oui. Et à l'heure où je suis en train de te parler, Khalifa, les 4 000 Sénégalais ont déjà reçu l'argent qui est arrivé un peu de ce fonds-là. Et donc, c'est une satisfaction parce que nous, on a mis en place des comités à l'intérieur de chaque commune avec des participations transversales, les daïras, les chrétiens, les musulmans, les jeunes, les femmes, les maisons religieuses, justement pour assurer un certain équilibre, pour nous assurer aussi qu'on allait rassurer les communautés sur le fait que la transparence et la célérité, vraiment qui sont ces valeurs-là que nous ont édictées le ministère des Affaires étrangères, vont être de mise. Et c'est ce qui fait qu'un peu, à l'heure actuelle, c'est l'apaisement total. Les Sénégalais ont compris. Ils sont en train d'attendre les prochaines tranches qui devraient arriver incessamment, on l'espère, pour qu'on puisse continuer à faire ce travail de dissolution. Il y a un travail de sensibilisation que nous continuons sur les fameuses mesures barrières. Et les Sénégalais de Côte d'Ivoire, je voudrais les saluer parce qu'ils ont un comportement exemplaire. Ils vivent de façon harmonieuse avec leurs frères ivoiriens et ils respectent totalement les mesures édictées par les autorités ivoiriennes. Dernière chose, Khalifa, je voudrais remercier et rendre hommage au consul général Abdou Karim Ba, qui fait un travail exceptionnel, ainsi que l'honorable député Seybatou Aou, parce qu'on est ensemble, comme on dit en Wolof, Yeketendo, Itegondo. Voilà, Khalifa, ce que je voudrais te dire ce soir, en te souhaitant une excellente soirée. Merci beaucoup à vous également, son Excellence Abdou Khadre Agne, ambassadeur du Sénégal à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous sur les 5 dernières minutes de cette Total Bloc d'information. Dernier numéro de cette semaine, demain, vendredi, Inch'Allah. Dans quelques minutes, vous serez en compagnie de Thiambar Dîner avec Imam Amadou Makhtar Kanté. Bonne soirée sur ITV. À demain, Inch'Allah.